Bonjour tout le monde, c'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre le travail sur la correction de l'épreuve de français du concours de recrutement des enseignants novembre 2020. Alors, la deuxième partie est consacrée à la langue. On commence par la question numéro 13. Alors, c'est une suite des questions de 1 jusqu'à 12 qui étaient réservées à la compréhension de l'écrit. Et là, on enchaîne directement avec la langue. Et on commence par 13. Question. Laquelle des phrases suivantes constitue une interrogation partielle? Vous êtes-vous rendu à l'hôpital? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se propagent les virus? Vous avez consulté un virologue? Quand la campagne de vaccination aura-t-elle lieu? La bonne réponse est le D, car la question va porter seulement sur le CCT, le complément circonstanciel de temps, parce qu'on pose la question quand. Question numéro 14. Laquelle des phrases suivantes est construite incorrectement? C'est-à-dire que la phrase qui n'est pas grammaticalement correcte. Alors, la bonne réponse, c'est « J'ai trouvé le médicament que j'avais besoin ». C'est ça la fausse réponse. C'est la phrase qui est incorrectement construite. Pour corriger, on doit dire normalement « J'ai trouvé le médicament dont j'avais besoin ». Alors là, j'aimerais signaler une erreur d'oubli de la part des collègues qui ont proposé ces questions. Là encore, il y a une erreur pour le D. As-tu bien respecté le régime que les diététiciens t'ont prescrit? Ça, c'est une erreur. On devrait dire normalement t'avais prescrit. Il y a un passé composé, et dans la complétive, il faut mettre un plus que parfait, parce que là, c'est l'action qui est antérieure à l'action respectée. De même, pour le B, il y a une erreur. Donc là, c'est juste pour... Mais pour vous, pour votre examen, voilà ce qu'il fallait trouver comme réponse. C'est le C. On ne doit pas dire quelque chose que j'ai besoin. On dit quelque chose dont j'ai besoin. Question suivante. Laquelle des phrases suivantes est à la voix passive? Il est aimé de tous ses camarades. On l'a vacciné contre la tuberculose. Elles sont allées à l'hôpital. Cette étudiante est douée en biologie. Donc, laquelle est construite à la voix passive? La bonne réponse, c'est le A. Il est aimé de tous ses camarades. Il est aimé de tous ses camarades. Question numéro 16. Quelle est la fonction grammaticale de la subordonnée dans la phrase suivante? Le pourcentage de 55% a révélé qu'il était largement insuffisant. Complément circonstanciel de manière, complément d'objet indirect, complément direct d'objet direct ou complément circonstanciel de conséquence. Bien sûr, la bonne réponse, c'est le C. Il s'agit d'un complément d'objet direct, parce qu'on pose la question, le pourcentage de 50% a révélé quoi? Il a révélé ceci, il a révélé cela, là. Qu'il était largement insuffisant, c'est le COD qui complète le verbe à révéler. Question suivante, numéro 17. Dans quelle proposition les mots soulignés dans la phrase suivante sont-ils pronominalisés correctement? Le médecin n'a pas prescrit de médicament à ce patient. Donc là, il s'agit d'une double pronominalisation. Il s'agit de remplacer de médicament et à ce patient.
La bonne réponse, c'est le B. Hein. Le médecin ne lui en a pas prescrit. Le médecin ne lui en a pas prescrit. Dans la première, c'est vrai qu'il y a les deux pronoms, mais ils ne sont pas bien placés. Donc la difficulté d'abord, c'est de trouver les pronoms qu'il faut et ensuite leur place. Question numéro 18. Quelle est la transformation correcte au discours indirect de la phrase suivante? Il lui demanda: iras-tu consulter ton médecin demain? Là, il faut faire attention au verbe introducteur, qui est demanda. Et quand le verbe introducteur est au passé, il faut faire attention, il y a des changements au niveau des temps verbaux et au niveau des indicateurs temporels, comme demain. Alors, la bonne réponse, c'est: il lui demanda s'il irait consulter son médecin le lendemain. Le futur simple devient conditionnel présent et demain va se transformer, va devenir le lendemain. Et là, il faut réviser l'accord des temps verbaux dans le passage du discours direct au discours indirect. Question numéro 19. De quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase? Ce malade, alité, meurt d'ennui. Est-ce qu'il s'agit d'une métaphore, d'une hyperbole, d'une oxymore ou d'une métonymie? La bonne réponse, bien sûr, c'est l'hyperbole, c'est le numéro B, parce qu'il y a une exagération dans l'expression là. Il meurt d'ennui. Question numéro 20. Dans quelle phrase le verbe de la subordonnée complétive est-il conjugué inconvenablement? J'espère que ce vaccin convienne à cette maladie. Je souhaite que mon voisin se rétablisse promptement. Je crois qu'on va bientôt trouver un vaccin contre le coronavirus. Le médecin exige que ce patient fasse des analyses. La bonne réponse, bien sûr, c'est le A. Hein, il ne faut pas mettre ici un subjonctif présent avec « j'espère que ». J'espère que ce vaccin, on doit dire normalement « convient à cette maladie » ou bien « conviendra à cette maladie ». Donc on met un indicatif, ou bien le présent, ou bien un futur simple, ou bien un futur proche, mais pas de subjonctif. On met les subjonctifs avec « je souhaite que ». Question numéro 21. Dans quelle phrase le verbe de la proposition principale est-il conjugué incorrectement? Là, il faut être très attentif. Et quand on lit les phrases, des fois, on lit de manière un petit peu hâtive, sans concentration. Mais si on est bien concentré, dès la première phrase, on va constater que c'est la réponse qu'il faut cocher. Vous disiez que le coronavirus se propage vite, alors on ne dit pas vous disiez, on dit normalement vous dites. Et là, c'est la bonne réponse qu'il faut cocher ici. Donc là, c'est faux. Parce que dans la question, on nous a demandé de voir le verbe qui est conjugué incorrectement. Donc on ne dit pas, on dit nous disons, vous dites, ils disent. Question numéro 22. Laquelle des phrases suivantes contient une erreur de conjugaison? C'est toi qui as commis cette erreur. C'est moi qui est allé à l'hôpital. C'est elle qui t'a envoyé ce colis. Ce sont eux qui ont été vaccinés.
la bonne réponse, c'est le B. C'est moi qui est allé, c'est faux. On doit dire normalement, c'est moi. Voilà, très bien. C'est moi qui suis allé. C'est moi qui suis allé à l'hôpital. Parce que ça s'accorde avec moi qui correspond à la première personne du singulier, qui correspond à je. Parce qu'on dit je suis allé. Question numéro 23. À quel temps et à quel mode le verbe souligner dans la phrase suivante est-il conjugué? Quand vous saluez quelqu'un, il est bien séant que vous lui souriiez. Donc, quel mode et quel temps? Vous voyez bien qu'il y a ici I. Donc, il y a le I du radical. Et le deuxième I avec IEZ, c'est la terminaison du subjonctif avec la deuxième personne du pluriel. Alors là, la bonne réponse, c'est au subjonctif présent. Le mode, c'est le subjonctif, et le temps, c'est le présent. Question numéro 24. Dans quelle phrase la proposition principale contient-elle une erreur de conjugaison? Si tu as de la fièvre, n'hésite pas à consulter un médecin. Si tu avais pris tes médicaments, tu aurais évité cette crise. Si tu portais un masque, tu seras à l'abri de la contamination. Si tu respectes ton régime alimentaire, tu resteras en bonne santé. Donc là, il faudra revoir les règles de l'accord. Et ici, il ne s'agit pas plutôt d'erreur de conjugaison, mais c'est plutôt une erreur de concordance des temps. Bon. Alors, la bonne réponse ici qu'il faut cocher, c'est le c'est. Si tu portais un masque, tu seras. On ne peut pas mettre un futur simple avec un imparfait. Donc la règle, c'est si plus imparfait plus conditionnel présent. On devrait mettre si tu portais un masque, tu serais à l'abri de la contamination. Question numéro 25. Dans quelle liste les noms composés sont-ils invariables? Donc là, il y a une liste de noms composés. Alors, dans quelle liste les noms composés sont-ils invariables? Ici, on a donné des noms composés au singulier. Donc, si on les met au pluriel, quelle est la liste où les noms resteront invariables? Donc, la bonne réponse, c'est le A, puisqu'il s'agit toujours de verbe. Faire valoir, laisser aller, va-et-vient, cache-cache, savoir-vivre. Et si on dit le faire valoir, le laisser aller, le va-et-vient, le cache-cache, le savoir-vivre. Si on fait les savoir-vivre, par exemple, on ne met pas des. Ça reste comme ça. Et là, il faut revoir la règle qu'il faut maîtriser et appliquer et faire appliquer à vos élèves par la suite. Question numéro 26. Là, c'est un travail sur l'orthographe. Laquelle des phrases suivantes contient un mot orthographiquement incorrect? Ou bien un mot orthographié incorrectement? Ce malade me paraît un peu négligent, car il ne respecte pas son régime alimentaire. Ce patient négligent sa santé ne suit pas les conseils de son médecin. Le comédien a l'art de paraître différent de ce qu'il est. Ne différent que sur un seul point, les chercheurs peuvent cependant trouver un compromis. Alors là, quand vous le voyez au début dans les deux premières phrases, vous avez négligent et négligent. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas ici.
Alors, la bonne réponse, c'est « Ce malade me paraît un peu négligent ». Il faut l'écrire avec E-N-T. C'est un adjectif. Mais dans la phrase B, ce patient négligent sa santé, ça veut dire ce patient qui néglige sa santé. Là, ce n'est pas un adjectif, c'est un participe présent. Dans le C, vous avez différent, c'est un adjectif. Dans le D, différent, avec A-N-T, c'est un participe présent. Donc, lorsque c'est un participe présent, on met A-N-T. Lorsque c'est un adjectif, E-N-T. Donc là, il faut cocher la phrase A, qui est incorrecte. 27. Dans quelle phrase le participe passé est-il orthographié incorrectement? Ils se sont blessés en jouant au rugby. Ils se sont permis de prendre ce médicament sans l'avis du médecin. Vous vous êtes arrogé le droit de me prescrire ce médicament. Nous nous sommes désinfectés les mains. La bonne réponse, c'est D. C'est là où il y a l'erreur pour désinfecter. Parce qu'on dit, nous nous sommes désinfectés quoi? Les mains. Donc il y a là le COD qui est placé après le participe passé, après le verbe. Si on avait nous nous sommes désinfectés, là on met S. Nous nous sommes, ça veut dire nous avons chacun, nous avons défecté nous-mêmes. Donc nous nous sommes désinfectés. Mais là, nous nous sommes désinfectés les mains. Les mains jouent le rôle d'un COD. Ça veut dire nous nous sommes désinfectés les mains à nous, nos mains. Question numéro 29. Dans quelle liste les mots sont-ils des homonymes? Là, c'est un travail sur le lexique. Sans, son, attention. Vous voyez, on ne prononce pas ici la même chose. On ne prononce pas de la même façon. Là, le premier, c'est sans, en. Ensuite, son. Ensuite, sans, son. Donc, ce ne sont pas des homonymes. Alors, la bonne réponse, c'est le B. C'est so, 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 so. Pour le C, non. Parce qu'il y a ton, tant, tant. E, M et A, ça se prononce presque de la même façon. Mais le on, il y a un O d'abord. Alors, la bonne réponse, c'est le B. Parce qu'on prononce ces mots de la même façon. Ce sont des homonymes homophones. Question numéro 30. Dans quelle liste les mots sont-ils tous d'une même famille? Rendre, attendre, tendre, non. Chanter, chant, monter, hanter, non. Apprendre, dépendre, peindre, joindre, dépeindre, non. Jour, ajourner, journée, journalier, journellement, oui. Donc c'est là où tous les mots sont de la même famille. Question numéro 31. Dans quelle liste les mots entretiennent-ils entre eux un rapport de synonymie? Effectuer, réaliser, accomplir, exécuter. Mugir, rougir, surgir, agir. Parler, joindre, s'asseoir, boire. Survenir, se souvenir, survivre, convenir. Là, c'est un petit cadeau qu'on vous offre. La bonne réponse, évidemment, c'est le A. Très bien. Alors, on passe maintenant à la production de l'écrit. Donc, il n'y a pas vraiment de production écrite, c'est très simple ce qu'on vous demande de faire. On verra ça. Question numéro 32. Voici un texte à trous. Complétez-le avec les mots suivants donnés en désordre. Certaines, toutefois, cause,
au pluriel, intrinsèquement, nocifs, paraissent. Là, vous n'avez pas intérêt à commettre des erreurs parce que c'est compté juste sur 3 points, donc il faut avoir les 3 points complètes. Parce que c'est très facile. Et même si vous répondez, il faut relire le texte pour voir s'il y a une cohérence logique, grâce aux mots que vous auriez choisis. Alors, les, bien sûr, là, il s'agit de quelque chose, un mot qui est au pluriel. On ne va pas faire certaines. Sûrement, c'est cause. Et là, on va faire les causes des maladies, autrement dit leur étiologie. Ceux-là sont 2 grands groupes. Celles qui proviennent du dehors et celles qui trouvent leur origine dans le corps du malade. Et là, on va faire certaines dans le deuxième trou. Pardon. Certaines maladies sont tellement semblables chez tous les individus qu'elles évoquent quelque chose d'extérieur qui s'abat sur les gens. D'autres paraissent, le verbe paraître, d'autres paraissent en rapport avec quelque chose situé à l'intérieur du malade, soit qu'un accident de la vie extérieure, commun à toute l'humanité, ne rende malade qu'un petit nombre de personnes, soit que la preuve de son effet nocif, ici l'effet nocif, c'est-à-dire nuisible, que la preuve de son effet nocif ne puisse être faite. Point. Il y a un point. Regardez bien, il y a un mot qui commence par une majuscule, toutefois. Il s'agira d'une opposition. Toutefois, l'opposition de l'individu et de son milieu est une pure abstraction. Un individu fait intrinsèquement partie d'un milieu défini. Dans ce genre d'exercice, je vous conseille d'utiliser un crayon, et comme ça sera plus facile à effacer en cas d'erreur. On passe à la question numéro 33. Voici le début d'un compte donné en désordre. Remettez-le en ordre en écrivant les numéros de 1 à 6 dans les cases qui conviennent. Et puisqu'il s'agit de comptes, là il faut bien sûr aller directement à la phrase B, qui est le numéro 1. Il était une fois, dans un pays très lointain, un grand fermier qui, étant veuf, s'était marié avec une méchante femme. Le 2 sera le E. Ce fermier avait 5 fils, tous de son premier mariage, et la nouvelle femme s'était jurée de se débarrasser de ses beaux enfants. C'est le numéro 2. 3, on va aller à D. Comme la nouvelle épouse s'adonnait à la magie et qu'elle avait de grands amis dans le monde des sorciers, elle donna à boire un soir un liquide magique aux enfants en le mélangeant au petit lait qui était dans leur gobelet. Ensuite, la 4e phrase, c'est le C. Les enfants, fiers et courageux, revenaient de la chasse ce soir-là. Ils étaient donc fort assoiffés, et ils burent le contenu de leur gobelet sans se laisser arrêter par son goût étrange. Et ensuite, la 5e phrase serait le A. En un clin d'œil, ils se trouvèrent transformés en 5 corbeaux malheureux, et la marâtre,
qui avait assisté à leur métamorphose ouvrit la fenêtre de la salle et leur dit: Bon débarras, envolez-vous dans le vaste monde. Enfin, logiquement, il reste la dernière phrase. C'est le F. Et c'est le numéro 6. Les corbeaux s'envolèrent alors avec un cri mélancolique et disparurent au-dessus du parc et de la forêt. Et quand vous aurez bien sûr numéroté ça, il faut essayer de relire pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait trahir la cohérence textuelle. Dernière tâche à exécuter, c'est la question numéro 34. Voici une histoire donnée en désordre. Écrivez la lettre D dans la case qui correspond à son début et la lettre F dans celle qui correspond à sa fin. Alors, c'est une histoire, bien sûr, il faut d'abord essayer de procéder par élimination. La phrase ne peut pas commencer par bonjour, ne peut pas commencer par un non, etc. On va aller directement à la phrase numéro 6, qui serait le D. Il y a bien longtemps, la poule et l'aigle étaient de très bons amis. C'est le début. Alors on met la lettre D ici. Et c'est la première phrase. La dernière phrase, on va mettre F, ça veut dire fin. Alors c'est le numéro 5. C'est depuis cette époque que les aigles continuent d'enlever les poussins, et c'est aussi depuis 7 ans immémoriaux que les poules grattent le sol à la recherche de l'aiguille de l'aigle. Et là, vous n'êtes pas obligé de numéroter les autres phrases puisque ce n'est pas demandé. Mais si vous voulez le faire, voilà, je vous aide à le faire. Alors pour la première phrase, le 1, bonjour, vous mettez 4, ensuite 7, ensuite 6, ensuite 5, ensuite 8, ensuite le 1, ensuite le 3 et le 2. Je répète. Regardez bien les cases à droite. Alors vous mettrez 4, 7, 6, 5, 8, 1, 3 et 2. Alors, ainsi prend fin la correction de la première partie et de la deuxième partie de l'épreuve. Il restera la partie didactique. Voilà, nous la verrons, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo pour la didactique du français. Alors là, je vous conseille pour bien réviser ça, pour vous préparer peut-être pour d'autres examens. Il y aura d'autres examens que vous pourrez passer après. Par exemple, les examens professionnels pour passer d'une échelle à l'autre, ou bien l'inspection, et ainsi de suite. Donc, vous essaierez d'écouter la vidéo, de suivre la vidéo en baissant le son à fond. Et vous essayez de suivre les questions et de trouver des réponses. Et après, vous pouvez remettre le son pour corriger votre travail.